Que vient faire la Fédération de l'enseignement fondamental catholique dans ce paysage? Eh bien, il se fait que toutes les écoles qui sont organisées dans le cadre de l'enseignement libre, donc par des personnes privées, sous forme d'ASBL, toutes ces écoles sont réunies, sont fédérées dans un organisme, dans une fédération, un peu au même titre, vous avez déjà entendu ça, que dans des secteurs, qu'il s'agisse de secteurs marchands ou non marchands, par exemple dans le secteur de la construction ou dans le secteur de la métallurgie, toutes les entreprises de ces secteurs sont réunies, fédérées, se retrouvent dans une fédération qui est là pour quelque part défendre leurs intérêts. Eh bien, en matière d'enseignement et d'enseignement libre, c'est la même chose. Toutes ces écoles qui existent à Bruxelles et en région wallonne font partie d'une fédération, la Fédération de l'enseignement fondamental catholique, dont la fonction, je vais rapidement le décliner, dont les fonctions sont essentiellement de défendre et de promouvoir l'enseignement catholique. Alors, et puis j'en termine sur ce petit rappel institutionnel, une fédération de l'enseignement comme la nôtre a en gros 3 grandes responsabilités. Nous sommes mandatés par toutes les écoles. Elles nous confient un certain nombre de responsabilités. Ces responsabilités sont de 3 types. 1, une responsabilité de représentation, c'est-à-dire que nous devons, au nom de toutes ces écoles, négocier, les représenter dans des discussions avec le ministre, avec les organisations syndicales, avec l'administration. Pour l'instant, nous avons des discussions, négociations sectorielles, vous avez peut-être entendu ça, réunion hier au cabinet de la ministre Simonet avec les organisations syndicales, parce que nous voulons des améliorations du système, les syndicats en veulent d'autres, on négocie, on essaye d'arriver à un accord. C'est un exemple de la fonction de représentation. Quand on va discuter avec le ministre, on ne discute pas en l'air, on le discute dans le cadre de ce que nous a confié ou nous ont confié les écoles. Il y a un mandat, première fonction. Deuxième fonction, c'est une fonction d'animation. Nous sommes une école, un ensemble d'écoles catholiques, et donc il y a un projet qui est spécifique, et nous avons la responsabilité d'aider à la réflexion avec les enseignants, avec les directeurs, avec les pouvoirs organisateurs, sur notre projet, sur le sens de notre projet. Une école catholique dans une société qui est largement déconfessionnalisée, c'est différent d'une école catholique il y a 50 ans. Tout ça mérite réflexion et nous travaillons beaucoup sur cela à travers des journées d'études, des colloques, un congrès, etc. Troisième fonction, et on arrive au programme, je vous rassure, nous avons la responsabilité aussi d'assurer un certain nombre de services pour nos écoles. Ces services sont soit des services juridiques, administratifs, est-ce que je suis obligé, nous demande un directeur ou un PO, de nommer tel enseignant qui est là depuis un an et demi. Pour les bâtiments scolaires, je voudrais faire une construction, est-ce que j'ai droit à ceci ou cela? Donc il y a une série de services que nous rendons aux écoles. Ce sont des services de type juridico-administratif. Ce sont d'autre part des services de formation. Nous devons organiser toute la formation, pas exclusivement, il y a un autre organisme qui organise des formations avec les autres réseaux, mais il y a toute une partie de la formation des enseignants, quand vous le saurez, qui est organisée par le réseau. Et donc c'est un deuxième service très important à travers un organisme qui s'appelle la FOSEF. Ce sont des termes que vous entendrez quand vous entamerez votre carrière professionnelle. Et puis, le troisième grand type de service, et c'est pour ça que nous sommes là, nous devons fournir à nos écoles et aux enseignants, aux équipes éducatives, un certain nombre d'instruments de type pédagogique. Et l'élément le plus important là-dedans est certainement la responsabilité d'écrire les programmes.